Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne chez Cody. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour parler un peu de shoot style avec le Josh Barnett Bloodsport qui a eu lieu hier. C'était à Ryogoku Kukuikan du côté de Tokyo, bien sûr. Et donc, voilà, je vais revenir sur le show complet, la carte. Je me suis dit que c'était mieux d'en faire une vidéo complète, on va dire, hein, bien sûr, pas dans un Puroresu France Hebdo. Tout simplement parce que c'est tellement un sujet particulier que je me devais un peu de m'expliquer avant de, plus que de parler des résultats, qui en soi les résultats sont importants bien sûr, mais c'est un petit détail je trouve par rapport à tout ce que ce show peut raconter et tous les allusions historiques qu'on a par rapport au sport du combat, etc. Voilà, c'est une vidéo qui va parler surtout de shoot style et qu'est-ce qu'on peut attendre du shoot style, en tout cas du côté du Japon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, bienvenue chez Cody. Et donc, pour ce sujet, ce gros sujet, je vais prendre, voilà, en base, on va dire, le Josh Barnett Bloodsport qui a eu lieu, donc, comme je l'ai dit hier. Et donc, c'est un show qui était diffusé en live sur Thriller TV pour la version internationale. Sinon, c'était également disponible en version japonaise sur Abema TV. Personnellement, je l'avais acheté sur Thriller TV parce que c'est un show qui m'intéressait et surtout que j'avais vu que les commentateurs de ce show allaient être Mark Pickering et Stuart Fulton. Il faut savoir que ces deux commentateurs sont deux personnes qui donc commentent entre autres la Noah Pro Wrestling. Vous les avez sûrement déjà écoutés, je pense, si vous avez regardé la Noah. Mais pourquoi je trouvais intéressant d'avoir ces deux commentateurs pour ce show-là en version anglaise? Tout simplement parce que c'est deux commentateurs qui clairement connaissent leur sujet. Ils sont également commentateurs de sport de combat. Je crois que les deux, Mark Pickering et Stuart Fulton, commentent pour la version anglaise la Rising, qui est une promotion de MMA. Également, je crois que Mark Pickering s'occupe de tout ce qui est sport de combat, etc. pour des journaux du côté du Japon. Donc voilà, c'était vraiment des experts dans cette passe-là. Et en plus de ça, ils connaissent parfaitement le catch parce qu'ils commentent la Noah Pro Wrestling. Donc ils ont une grande connaissance de tous ces styles qui mélangent et qui fait que, entre autres, le shoot style est vraiment un style unique et voilà, c'est un style unique et surtout la façon de faire japonaise est totalement différente de ce qu'on peut voir du côté des États-Unis. Je vais pas revenir sur les matchs en soi parce que c'était des matchs de shoot style et qui veut dire match de shoot, ça veut être un style de catch qui est très très réaliste et donc qui se dit très réaliste, ça veut dire que les combats se terminent généralement sur un moment où on n'attend pas, sur des moments un peu choquants, comme un vrai sport de combat dans l'idée bien sûr. Donc on n'est pas là à se dire il y a une montée en puissance, il faut faire une construction, un travail sur la jambe. Non, oubliez tout ça. Le but du shoot style, c'est que c'est en gros du MMA qui est worké avec un mélange de plein de styles de combat et on est là-dedans et dans ce style-là, le but c'est vraiment que de gagner avec qui sera le meilleur combattant. C'est ça l'histoire. Alors bien sûr, ça reste du catch, hein, faut pas l'oublier. Ça beau être ultra réaliste, ça beau se vouloir, voilà, vrai, on va dire, dans l'idée que ça soit dans la façon de représenter les combats, dans la présentation, etc. C'est un truc qui se veut très réaliste. On pourrait pratiquement croire qu'on regarde du MMA à un certain moment. Il y a d'autres points qui fait que non, c'est bien du catch et on est dans un truc qui est worké, prévu et il y a une construction quand même, mais c'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec du catch en général, que ça soit du catch au Japon, aux États-Unis, en France, peu importe. Et également, ça n'a pas grand chose à voir au final avec ce qu'on peut voir dans les sports de combat, comme le MMA, la boxe, etc. Mais ça prend un peu de tout et ça fait un produit qui est totalement unique. Et c'est vrai que beaucoup de gens vont regarder ce genre de produit en s'attendant à voir des gros KO, de la bagarre, des mecs qui s'envoient des gifles, etc. Mais ce n'est pas ça le shoot style. Le shoot style, ce n'est pas du strong. Tout ce qui est grosse bagarre, on s'envoie des gifles et c'est celui qui va résister le plus longtemps, etc. C'est ça c'est le strong style. Le shoot, c'est un sport de combat, entre guillemets, sport de combat worké. Et donc ça se veut réaliste et ça se veut qu'il y a du grappling, il y a de la lutte, il y a de la soumission. Il y a des strikes de temps en temps, bien sûr. Mais les strikes, c'est une petite partie de ce que fait le shoot style. Et donc, c'est sûr que si vous vous attendez à aller voir, par exemple, un show où vous allez voir des grosses claques dans la gueule, etc., vous risquez d'être déçu. Il faut, quand on va voir un show, quand on paye pour un show de shoot style, et surtout au Japon, on s'attend clairement à quelque chose avec beaucoup de grappling, beaucoup de technique, comme ce qu'on a l'habitude de voir un tout petit peu de temps en temps sur certains shows
de catch au Japon. Et on va le voir avec la carte de ce show, mais en fait, ce qui était intéressant dans ce show, c'est que le Josh Barnett Blue Sport, j'ai regardé, ça a été créé en 2019. Le premier Josh Barnett Blue Sport. Le premier Blue Sport, ça a été Matt Riddle qui l'a fait. Parce que c'est vrai que depuis maintenant, on se dit, ouais, Josh Barnett a inventé le Blue Sport, etc. Alors il faut savoir que à Game Changer Wrestling, le Blue Sport a été créé par Matt Riddle. Et le premier show de Matt Riddle, j'ai regardé la carte, elle était très comme le show de ce matin, enfin le show qui a eu lieu au Ryogoku Kogukikan. C'était un show qui mélangeait vraiment des anciens du MMA, des catcheurs mais qui sont également pratiquants dans le sport de combat, et c'était ça qui était hyper intéressant dans la carte. Et au fur et à mesure, Josh Barnett, quand il a fait le premier, et ça a été un show qui a été très très remarqué parce que il y avait eu le premier grand main event entre Minoru Suzuki et Josh Barnett, et ça a été vraiment quelque chose qui avait fait parler. Et il y avait un grand mélange également de catcheurs et de combattants de MMA. Il y avait Frank Mir, etc. Enfin, il y avait vraiment l'ADN du Bloodsport. Et aussi, bien sûr, pourquoi ce nom Bloodsport, c'est tout simplement un hommage au film, hein, bien sûr, avec Jean-Claude Van Damme, le Bloodsport. Vous avez déjà sûrement entendu parler, qui était un tournoi qui se passait en fait où il y avait plein de styles de combattants qui se rejoignaient et qui c'était tout simplement qui était le meilleur. Et on est clairement là-dedans. Le but c'était de mélanger plein de styles, de savoir qui était le meilleur entre un mec qui fait plus du MMA et un mec qui est plus dans la lutte, etc. Après ça reste du catch, donc ils vont mettre des catcheurs mais avec un style, qu'ils ont leur style de combat, etc. etc. Et donc ça c'était la base du Bloodsport, et il y a eu une évolution parce que le Bloodsport c'est pas un produit qui est intéressant pour les Américains. C'est des combats qui sont courts, c'est des combats qui n'ont pas de construction de storytelling vraiment dans l'idée, ou c'est des combats qui peuvent s'arrêter d'un moment ou d'un autre, hein, parce que ça reste, comme je l'ai dit, quelque chose qui se veut être très très réaliste. Et donc bien sûr il peut avoir un travail de la jambe de quelqu'un et d'un coup il y a un adversaire, il fait une clé de bras, et le mec qui a dominé tout le combat il abandonne, et au final il y a eu 5 minutes d'avantage d'un mec pour qu'au final il va abandonner à la fin. Donc c'est vrai que ça peut être très particulier et incompréhensible pour beaucoup de personnes. Moi je sais que j'adore ça, parce que en fait quand tu regardes un combat de shoot, quand c'est bien fait comme ce qu'on a eu lors du Josh Barnett Bloodsport Bushido, c'est que en fait tu ne sais pas quand ça va se terminer. Et tu ne sais surtout pas qui peut gagner. Parce que c'est des combattants qui sont assez serrés, etc. Il y a souvent un système un peu de poids, etc. Pas vraiment, mais on essaye quand même de mettre des mecs qui, au point de vue du gabarit, sont à peu près similaires. Ce qui est intéressant, c'est que, voilà, la fin, elle est généralement inattendue. On peut pas s'attendre, on peut pas se dire ah, là ça va être la fin, c'est sûr, comme ce qu'on peut s'attendre quand on regarde du catch normal. Et donc c'est ça qui est intéressant. Et donc le Josh Barnett Blue Sport, le premier était dans le même style, le deuxième comme ça, et en fait c'est devenu quelque chose qui est avec le goût des fans américains, devenu quelque chose d'un peu plus ouvert, d'un peu plus mainstream. Alors, dans l'idée où on a mis des catcheurs qui ne sont pas du tout des combattants, qui sont des catcheurs, des très très bons catcheurs, mais qui ne sont pas des combattants. Ce n'est pas des personnes qui ont l'habitude qui ont eu des carrières dans le sport de combat ou ce genre de choses. Alors moi je n'ai rien contre des catcheurs, je pense au dernier Bloodsport qu'il y avait eu aux États-Unis, des catcheurs comme Nick Nemeth par exemple, mais Nick Nemeth n'a rien à faire du côté du Bloodsport. Ce n'est pas un combattant, c'est un très bon catcheur sans aucun doute, mais ce n'est pas un combattant. Je me souviens également d'un match qu'il y a eu entre Kota Ibushi et Mike Bailey, et là on se dit Kota Ibushi il a clairement sa place, c'est sûr. Mike Bailey il a clairement sa place, on le sait, il a fait du taekwondo, etc. Aucun problème. Le gros souci de tout ça, c'est qu'ils en ont fait un match de catch et non pas un match de shoot. Et en fait, moi en tant que fan de catch, et quand je regarde un show de shoot, je veux voir du shoot, je veux pas voir du catch. Du catch dans un ring sans corde, ça m'intéresse pas. Et c'est pour ça, c'était l'une des raisons que j'avais gueulé entre guillemets, quand j'avais vu Kota Ibushi contre Mike Bailey, parce que je me dis mais c'est gâcher une affiche comme ça. Kota Ibushi, Mike Bailey sans corde, ça fait aucun sens. À moins que ils auraient présenté quelque chose, on va dire, avec un style beaucoup plus réaliste, au sol et tout, mais les fans auraient été déçus. Et donc voilà, c'est le gros problème du Josh Barnett Bloodsport du côté des États-Unis, c'est qu'ils peuvent pas se permettre de faire ce qu'ils ont fait au Japon. Et moi j'ai regardé le show en
en me disant on retourne aux sources du Bloodsport. Et franchement, moi j'ai adoré le show du début à la fin. Il y avait les présentations des combats comme à la grande période du Pride. Et moi personnellement, c'est vraiment quelque chose que je kiffe, quoi. Parce que moi j'étais un grand fan du Pride début 2000. On va dire ça a même été mes premières images que j'ai vues de catch japonais avec le Pride. Alors là vous allez vous dire mais qu'est-ce que tu racontes, le Pride c'était du MMA. Oui, le Pride n'était pas worké, mais c'était tellement très catch dans la présentation et c'était du puro dans la présentation. Si vous regardez des présentations de shows de Pride à l'époque, quand je parle des présentations, c'est des intros où on présentait les combattants, c'est du catch, on est dans le catch, c'est vraiment c'est spectaculaire, c'est trop cool. Et il y a surtout la présence de Lene Hart qui est la grande annonceuse du Pride à l'époque, qui travaille encore dans le MMA au Japon, hein. C'est une Allemande qui vit au Japon et qui travaille dans le MMA, et donc c'est une voix iconique du MMA et elle travaille encore du côté de la Rising. Et moi j'étais content vraiment de l'entendre, parce que pour moi en fait quand on parle de sport de combat au Japon, on parle de Lene Hart. Lene Hart, c'est une madame, une grande voix, l'une des meilleures voix que le catch, le sport de combat ait connu. C'est vraiment une grande dame qui a une voix iconique, et que si vous l'avez déjà entendue une fois, vous reconnaissez sa voix en l'espace de 2 secondes. Elle a également fait des voix dans Tekken il y a peu de temps. Vraiment, moi c'est vraiment quelqu'un que j'admire, et je trouve qu'elle a une voix fantastique. Donc voilà, et donc quand il y a des présentations faites par elle, il y a l'envie de mettre le poids, la taille, etc. Enfin, il y a vraiment une envie de se dire ouais, on va faire un truc ultra réaliste. Et donc automatiquement, les combats sont assez courts. Je vais prendre rapidement les résultats. Bon, voilà les résultats rapides. Dans l'opener, on a eu Fuminori Abe qui était contre Yu Iizuka. Le match a été gagné en 4 minutes 14 par Fuminori Abe. Ensuite, on avait un mini tournoi. Ça, c'est très Pride aussi. Un tournoi en une journée. À l'époque, ils appelaient ça les Pride Grand Prix. Et c'était des tournois en une journée, pareil. Et là, donc, c'était un tournoi entre 4 catcheurs. Il y avait Hideki Suzuki, Hikaru Sato, Eric Hammer et Takuya Nomura. Donc dans le premier combat, on a eu Hideki Suzuki contre Hikaru Sato, 5 minutes 13. Ensuite, on a eu Eric Hammer contre Takuya Nomura, 3 minutes 6. Là, vous vous dites, putain, 5 minutes, 3 minutes, on est dans les attitudes. Mais non, parce que ça se veut être réaliste. Automatiquement, ils vont pas faire des combats de 35 minutes. C'est logique, ça fait du sens. Ensuite, on a eu un combat féminin. Konami, grande catcheuse Joshi qu'on voit partout, contre Maya Fukuda de GLEAT. On le sait, GLEAT a une division également UWF. 5 minutes 52. Masakatsu Funaki, grande légende, il a fait du Pride, grande légende du catch, etc. Ancien champion Triple Crown, bref. Contre Davey Boy Smith Jr., 7 minutes 29. Quinton Jackson, grande star du Pride. Vraiment, il a gagné le Grand Prix, je crois, je vous en parlais en 2002-2003, dans mes souvenirs. Et également, il a été à l'UFC, etc. Il faisait face à Hideki Sekine, qu'on surnomme également Shrek. Pareil, grande star des sports de combat au Japon. 4 minutes 31. Voilà. Kazushi Sakuraba contre Santino Marella. Un combat un peu plus long, mais c'était un très bon combat. Franchement, c'était moi j'ai adoré ce combat, avec beaucoup de phases techniques, de phases de grappling et tout. Santino Marella, c'est un grand lutteur, on le connaît bien sûr avec son personnage comédie, son Cobra, mais en vrai non, c'est un très bon lutteur amateur, Santino Marella, et il a prouvé dans ce combat. Donc c'était une victoire de Kazushi Sakuraba en 10 minutes 53, donc on augmente un peu le temps bien sûr. On arrive à Minoru Suzuki contre Timothy Thatcher, très bon combat aussi entre les deux. Ils maîtrisent parfaitement cet art de faire du shoot. Victoire en TKO de Minoru Suzuki. Donc TKO, c'est un KO technique comme dans le MMA, il n'y avait pas de tombée bien sûr. C'était des règles style MMA, KO, soumission, etc. Pas de rope break parce qu'il n'y a pas de corde bien sûr, et compte à l'extérieur de 10 secondes. Voilà, pour les règles, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais bon voilà. Donc victoire de Minoru Suzuki en 11 minutes 19. Pour moi, si vous avez
3 matchs à rattraper. Il y a Sakuraba Marella, Minoru Suzuki contre Timothy Thatcher et le main event. Pour moi, c'est les 3 matchs à rattraper. Et ensuite, donc, on avait la finale du Bloodsport Bushido. Donc, c'était Hideki Suzuki contre Eric Hammer. 8 minutes 14, c'est victoire de Hideki Suzuki. Et donc, on arrive au main event. Jon Moxley contre Josh Barnett en main event. 22 minutes 26. Alors, c'est le combat le plus long, c'est le combat le moins réaliste. Voilà, c'est le combat le plus catch, c'est le combat le moins shoot style et c'est le combat le plus américanisé. Mais c'est un vrai bon combat, c'est un vrai bon combat, c'est un 4 étoiles, match à recommander. Franchement, moi je vous le conseille si vous voulez le rattraper, c'est très cool. Mais voilà, on a tous les petits détails qui fait que se dire ah oui, là c'est du catch et ça se ressent. Là où sur Sakuraba Marella, en vrai, bah c'est du grappling et c'est très réaliste et on n'a pas l'impression que c'est worké. C'est très très bien fait. Jon Moxley Barnett, c'est un très très bon combat qui se veut être réaliste mais dans l'ADN du catch. Donc voilà, c'était très cool, mais vous l'avez compris, le shoot style, c'est pas là non plus pour avoir des grands combats. En fait, c'est un sport de combat et quand on regarde un sport de combat, il y a des grands combats, mais c'est assez rare. Voilà, et c'est vrai que quand on s'attend à un show comme ça, certains peuvent s'attendre peut-être à des grands strikes, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas Noah. Noah, oui, on peut s'attendre à ça parce que c'est l'ADN. Le shoot, alors bien sûr, il y a des grosses claques et ça se met dans la gueule, mais c'est qu'une partie du shoot style. Donc voilà, il faut, pour apprécier le shoot style, il faut déjà, je pense, aimer les sports de combat en général. Aimer également la vision du sport du combat par les Japonais. Là, je parle vraiment du Japon, hein, bien sûr. Et également, il faut apprécier le fait que les combats, ça peut s'arrêter comme ça. Et c'est des combats très très courts, quoi. Et on le voit du côté de l'IDET UWF à Glate. C'est exactement comme ça. Et c'est vrai qu'on a rarement des grands combats de l'IDET UWF, mais ce n'est pas le but en fait, ce n'est pas le but. Donc voilà, j'avais encore plus de choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour que ça soit pas trop long, mais vous l'avez compris, moi j'ai adoré ce Josh Barnett Bloodsport, j'ai trouvé ça vraiment cool. Si vous êtes curieux en ayant tout ce que je vous ai dit en tête, franchement n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est disponible donc sur Thriller TV ou sinon vous allez le trouver bien sûr un peu partout. Mais en tout cas moi j'espère que ça va se reproduire. Au point de vue de la tendance du monde dans la salle, j'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup de monde. C'était très noir. C'était très sombre, on va dire, dans la salle. Et c'est vrai que c'était très difficilement... on pouvait pas savoir vraiment combien il y avait de personnes. Je n'ai pas vu sur Catch Match le nombre d'attendance. Mais bon, je pense qu'il devait avoir 3000 ou un truc comme ça. Un truc du style. Hein. Là, c'est vraiment un peu vague que je dis. Mais il n'y avait pas beaucoup plus. Je pense pas. Mais en tout cas, moi, je trouve quand même que c'est une bonne influence, quoi qu'il arrive. Et je trouve ça quand même cool. Et j'espère qu'il va refaire Josh Barnett des Josh Barnett Bushido au Japon. Ou peut-être refaire un peu plus ce que pourquoi je voulais regarder le Bloodsport à une certaine période et moins un show où on met des catcheurs à faire du shoot, quoi. Voilà. On veut des combattants, on veut des mecs comme ça, comme ce qu'on a eu sur la carte. Et ça, c'était vraiment un très très bon show de shoot. Et je le vois sur Catch Match, c'est un show qui est noté 8,43. Donc les personnes qui s'attendaient à avoir du shoot n'ont pas du tout été déçues. Et j'ai vu quelqu'un qui disait Perfect Shoot Style Show. Je suis d'accord, il a mis un 9 et moi franchement, oui, moi si je dois mettre une note sur 10 pour le show complet, ouais, un bon 8,5, 9, parce que quand on s'attend à du shoot, on a ce qu'on a, quoi. Donc voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur le shoot, etc., ou sous d'autres styles de catch, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci à vous d'avoir cliqué sur cette vidéo. Comme on dit chez moi, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux et vive le Bloodsport, le vrai, le japonais. Non, je rigole, aux États-Unis il y a des trucs bien quand même, voilà. Allez, ciao.